Vibe Radio à Dakar. Abidjan Capitale du Rire, Oui. mais à côté, vous êtes très actif Sur le Parlement du sur Rire. le Parlement du Oui, Rire. là, c'est la 5e saison qui arrive là au mois de mai. C'est la 5e saison et on a plus d'une centaine d'humoristes qui sont passés dans cette émission. Et on recherche, on lance des pistes partout et on reçoit des mails et des messages et des vidéos de toute l'Afrique. C'est extraordinaire. Mais moi, j'ai une question. Oui, Parce qu'on a vu Doudou, on a vu Marfous. Mahfouz, oui. Comment vous est venue l'idée de faire appel à ces deux humoristes? Elle n'est même pas venue, c'est tout à fait naturel. On cherche des humoristes de toute l'Afrique. Le Sénégal est en Afrique. Donc, on lance depuis le début. On a lancé par nos amis, par les réseaux sociaux, par des journalistes. Donnez-nous des noms d'humoristes sénégalais. Et là, on était venu en octobre pour jouer à l'Institut français. Puis après, je suis allé jouer au Festival de Saint-Louis. Et c'est quelqu'un qui nous a donné leurs coordonnées et ils ont pris mon mail et ils nous ont envoyé des textes. Et comment vous avez trouvé leur prestation? Bah bien, c'est au public de juger. Si déjà on les a retenus, c'est que ça passait quoi. C'est que c'est bien. Il y a tout un processus de sélection au Parlement du Rire. On prend pas les gens juste parce que tu nous as envoyé ton texte ou parce que tu es le copain du copain. On te prend. Non, on sélectionne, on regarde les textes, on te dit qu'il faut que ça soit 3 minutes ou 4 minutes grand maximum. On a le sujet bien avant, le texte bien avant. Donc, il y a déjà cette contrainte d'écrire. Il faut que ça soit écrit. Tu viens pas juste nous raconter des blagues. Donc, 3 mois avant, on sait ce que tu vas dire. On sait à la virgule près ce que tu vas dire. On te fait des suggestions. On dit voilà, là. Et puis après, c'est le public qui juge. Alors, on est certainement suivi par beaucoup de jeunes humoristes Oui. et ceux qui sont déjà ici sur la scène sénégalaise. Oui. Est-ce qu'il y a des critères? Il n'y a aucun critère. Le premier critère, c'est écrire. Il faut que ça soit écrit. Le deuxième, il faut qu'on voit une vidéo. Le troisième, pas de vulgarité. Et après, tout est libre, quoi. Comment faire pour candidater? Candidater, c'est aller sur Facebook, République du Gondwana, vous nous envoyez un message, ou bien la page Parlement du Rire sur Facebook, vous nous envoyez un message, ou vous allez sur le site gondwanaprod.com, c'est notre site de Gondwana City Production. Au niveau des contacts, vous envoyez un message, ou bien à moi, vous m'envoyez un message, maman@gondwanacity.com. Voilà, il y a plein de solutions. Alors, ça c'est peut-être ma dernière question. Oui, On vous voit très souvent ici à Dakar. oui. Est-ce que vous préparez aussi quelque chose ici, comme un Parlement du Rire ou un projet pour les Sénégalais? J'ai un projet de venir ici et je le tiens encore un peu confidentiel parce que c'est pas encore fait, mais le Sénégal, c'est un pays incontournable. Dans la culture, même géographiquement, c'est incontournable. Donc, oui, j'ai des projets au Sénégal, j'ai des projets à Abidjan, j'ai des projets chez moi au Niger, mais des projets, c'est ce triangle Abidjan, Niamey, Dakar, Abidjan, Niamey, Dakar qu'on veut faire. Mettre en avant, alors moi je me suis renseigné, on m'a dit, mais oui, c'est pour mettre en avant les talents africains. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est facile aujourd'hui? On en a vu qui ont essayé d'émerger, mais qui ne s'en sortent toujours pas. Oui. Est-ce que vous pensez qu'avec ces initiatives-là, c'est possible qu'ils s'en sortent ou c'est juste pour leur donner une opportunité, voilà, d'accéder à une certaine scène? C'est possible que les gens s'en sortent. Tout est possible. Maintenant, ce travail d'humoriste, c'est justement du travail. Faut travailler, faut écrire, faut être curieux de tout. Et après, le public juge. Nous, on est en train de vraiment professionnaliser le secteur de l'humour. C'est pour ça que j'ai quitté la France. J'aurais pu rester en France, faire ma petite carrière, gagner mon argent, faire vivre ma famille, et puis je reviens en Afrique en vacances. Non. Je suis revenu depuis 6 ans, j'ai créé ma boîte de production à Abidjan. Je produis Abidjan Capitale du Rire, le prof de foot, le Parlement du Rire, des spectacles et tout. Donc depuis 6 ans, les gens ne le savent pas parce que j'en parle pas beaucoup. Pour aider l'Afrique, pour que l'Afrique s'en sorte, on ne doit pas parler, on doit faire. Donc je crée des emplois, je donne la main aux humoristes et après c'est le public qui juge. Et petit à petit, on est en train de professionnaliser le secteur pour qu'il soit économiquement rentable. Parce que faut que les gens payent leurs tickets, faut que les gens viennent voir les spectacles et c'est que comme ça que les artistes pourront vivre. Je suis fan de l'une de vos chroniques qui passe sur RFI. Oui, laquelle? Celle du matin. Oui. Alors, comme ça me vient pas trop, mais je l'écoute pratiquement tous les jours. Oui, c'est tous les jours, tout est venu de cette chronique.
Alors, Ça fait 9 ans que je la fais, depuis le 19 janvier 2009, donc tous les jours, du lundi au vendredi. Ça fait 200 chroniques que j'écris par an, donc là, j'en suis à près de 1600 ou plus, quoi. est-ce que vous pensez que le président fondateur accepterait une chronique pareille dans son pays? Bah, il n'a pas le choix, hein. Ça vient par les airs, ça vient par Internet, ça vient par Facebook, WhatsApp. Il peut plus bloquer. Non, mais sur sa radio nationale à lui. Ben, il n'a pas le choix. De toutes les manières, la radio nationale n'a plus le monopole aujourd'hui. Donc, les gens n'écoutent plus la radio que la radio nationale. Les gens, c'est ça qui est beau. C'est qu'aujourd'hui, même pour un humoriste, tu n'es pas obligé de passer par les médias nationaux, par la télé nationale ou la seule radio nationale. Eh ben, tu fais ta petite vidéo, tu la balances sur Internet et tu as ton public qui te suit. Donc aujourd'hui, un humoriste, il peut juste, avec Internet, faire son sketch, faire sa vidéo, faire sa promo et remplir sa salle sans besoin de passer par les grands médias. Merci beaucoup. Et merci. 102.3, le nouveau son.